Les secrets du pourquoi, Esteban, c'est la fin? Eh ouais, bienvenue à toi pour ce dernier épisode sur le pourquoi et ses secrets. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit, à avoir liké les vidéos et ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'interagir avec vous et de savoir que ces vidéos vous ont inspiré. Pour clôturer cette mini-série, on va opposer la notion de bonheur à la notion d'épanouissement et de l'impact du pourquoi sur ces deux approches. La différence est de taille et on fait souvent la confusion entre bonheur et épanouissement. Et enfin, je terminerai par mon pourquoi personnel, mon pourquoi à moi. Au fait, j'ai une question. Mais pourquoi les zèbres n'aiment-ils pas les supermarchés? Parce qu'ils ont peur de se faire prendre pour un code-barre. Avant de démarrer, voici le résumé de ce qui s'est passé précédemment. On a vu le concept de cercle d'or basé sur la structure du quoi, comment, pourquoi, que la manière de communiquer de l'intérieur vers l'extérieur, du pourquoi vers le quoi, rend cette communication magnétique. Ensuite, d'un point de vue cérébral, on a vu que le pourquoi va aller chercher à activer le cerveau limbique. On va tout de suite s'adresser à la zone du cerveau qui nous met en mouvement, qui contrôle notre comportement, qui contrôle notre prise de décision. Si tu as loupé les 3 premiers épisodes des secrets du pourquoi, je t'invite à prendre quelques minutes de ton temps pour les regarder et t'immerger dans cet univers. Les liens vers ces vidéos se trouvent ici, juste en dessous, dans la description. Les gens ne vous soutiennent pas pour ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Allez, c'est parti pour ce dernier épisode. Je vais opposer deux notions, la notion d'un côté de bonheur et l'autre côté la notion d'épanouissement. Souvent les gens la confondent et ces deux notions sont intimement liées à la notion de pourquoi. D'un côté, la notion de bonheur, c'est un sentiment relatif de ce que nous faisons. C'est un sentiment volatile qui résulte de ce que nous faisons, qui est intimement lié à la notion de quoi dans le cercle d'or, à la notion de résultat. Quand j'aurai atteint ce résultat, je me sentirai mieux. On retrouve cette notion d'extérieur vers l'intérieur. Le résultat extérieur va influer sur mon état intérieur. Ça, c'est le quoi? Ça, c'est le bonheur en fait. On va faire quelque chose qui va nous procurer une sensation agréable, mais qui dans le temps va disparaître. Prenons maintenant l'épanouissement. L'épanouissement, à contrario du bonheur, c'est la sensation durable qui dérive de la raison pour laquelle nous le faisons. Le pourquoi. En identifiant clairement ton pourquoi, tu vas pouvoir redevenir responsable de ton épanouissement. Donc, d'un côté, on a la notion de bonheur qui est connectée au quoi, qui est volatile, qui est instantané, qui est très connecté au résultat. Et d'un autre côté, on a une notion d'épanouissement, un sentiment qui s'étale sur la longueur, qui a une intensité peut-être moins importante, moins haute que le bonheur, mais qui est totalement durable et fluide. Et cette notion-là, elle est connectée à la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, au pourquoi. Par contre, j'aimerais juste apporter une nuance pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans ces propos. Notre travail ne nous rend pas forcément heureux tous les jours, mais peut être une source d'épanouissement si nous avons le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus important que nous, à quelque chose d'exceptionnel. Donc si tu es entrepreneur ou même salarié finalement, si tu souhaites te lever tous les matins en ayant envie d'aller travailler, en ayant envie d'aller faire ce que tu vas faire durant ta journée et que tu souhaites exercer ton travail, ton métier avec un peu plus de sérénité que d'habitude, je t'encourage à clarifier ton pourquoi. Tout le monde a un pourquoi, tout le monde a un but profond, une cause, une croyance qui est à la source de nos passions et de notre inspiration, de ce que nous faisons. Parfois, c'est juste difficile de mettre des mots dessus. Et pour y parvenir, il faut être prêt à s'ouvrir, à s'exposer à soi-même. Et ça, c'est assez contre-intuitif avec nos schémas sociétaux et nos conditionnements. Mais quand tu réalises ce travail et que tu es pleinement connecté à ton pourquoi, toute ta dynamique va changer, toute la perception de ton environnement autour de toi va changer. Ah, c'est assez puissant. Je peux que t'inviter à te pencher sur le sujet. Alors tu vas peut-être me demander quel est mon pourquoi à moi aujourd'hui. À quoi je me connecte de plus grand que moi? À quelle conviction? À quelle croyance? Pour ma part, je suis intimement convaincu qu'on a tous la capacité de se transformer, de changer, d'évoluer, de libérer son potentiel. Je crois profondément que cette transformation est possible tant au niveau de l'individu que de l'entreprise. Finalement, de tendre vers une expérience de vie, une expérience professionnelle qui soit plus sereine, plus fluide, plus alignée avec les convictions et les ambitions de chacun, où il n'y a pas de compromis entre le succès et le bien-être. Ma manière d'accompagner cette transformation, en faisant vivre un réel voyage intérieur à mes clients à travers des expériences dans la matière et en conduisant le changement intra-entreprise, en alignant les transformations stratégiques, que ce soit organisationnelles, managériales, les processus métiers, avec le potentiel humain qui compose l'entreprise. Bref, j'interviens en entreprise à travers des missions de conseil et de coaching et j'accompagne les particuliers dans leur progression personnelle. C'était mon pourquoi, mon comment et mon quoi. Avant de se quitter, j'ai envie de t'inviter à la réflexion. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu avais clairement défini un pourquoi? Quelles seraient les conséquences pour toi d'avoir défini un pourquoi? Tu peux me partager ta réflexion dans les commentaires ou si tu préfères qu'on se crée une conversation tous les deux, tu peux m'envoyer un message et on s'organise ça. Voilà, c'est la fin. Le pourquoi n'a plus de secret pour toi.
J'espère que ces vidéos ont été inspirantes et que tu as pu y découvrir des informations de valeur pour toi. Je te remercie encore profondément de m'avoir suivi jusqu'ici. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a été utile ou tu penses qu'il peut l'être pour ton entourage, n'hésite pas à le partager et pourquoi pas à t'abonner. Je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et je te dis à bientôt. Bye bye! J'ai beaucoup de curiosité à découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux projets, de converser autour des challenges, des ambitions, des difficultés de chacun et d'imaginer ce qu'on pourrait créer ensemble. Si l'envie te dit de partager une conversation avec moi, tu peux me contacter directement et on se réserve un créneau pour échanger tous les deux. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que cette vidéo t'a inspiré, profites-en pour t'abonner ou partager ce contenu et je te dis à très bientôt.